Ouh là 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 là. Ah, je rigole, mais c'est la fin, les amis. C'est la fin, la fin, la fin. Bon, je vais arrêter parce que ça va mal. Ça va mal. Je vais arrêter de boire ceci. Alors, je sais pas ce que c'est exactement. N'hésitez pas à proposer que contient cette tasse. Allez, je vais la finir avec vous. Et c'est parti! Est-ce que c'est un jus de pomme, un jus de raisin ou autre chose? N'hésitez pas à proposer. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, ça concerne quoi? Ça concerne Nasser. Et oui, Nasser El Khelaifi qui passe du côté de France 2 ce soir. Bon, c'est pas lui qui va passer directement puisqu'il n'a pas voulu répondre présent donc dans l'heure de cet entretien en fin de l'émission du côté du complément d'enquête. Mais il y aura une autre personne sur le fauteuil rouge. Ça sera qui? La maman d'Adrien Rabiot. Et oui, qui répondra présent, qui porte ses coronesses pour taper du poing sur la table et dire des vérités. Comme je l'ai mis dans le titre de la vidéo, ça s'appelle Nasser le tyran et les vérités de Véronique Rabiot. On va le débriefer ensemble, pourquoi pas ce week-end, tranquillement. Voilà, après que le match soit déroulé ce samedi. Voilà, peut-être samedi soir, dans la nuit, pourquoi pas regarder l'émission. Je sais pas si j'ai droit, mais peut-être sur Twitch. Voilà, comme ça, j'ai la chaîne Twitch. On le fera peut-être là-bas. On décryptera ça. Je prendrai des passages et pourquoi pas faire un débrief directement sur la chaîne principale. Mais tout d'abord, on va sur quoi? On va sur l'introduction. Et après, on va voir autre chose parce qu'il y a un autre teaser qui est très important. C'est sur la chaîne. C'est très important de le dire. Allez, on y va. Let's go, cacao. Et allez l'OM. Alors les amis, j'ai besoin de vous. Voilà, je racole encore une fois sur cette chaîne Sebash Live. On passe de bons moments, on est peu nombreux. Voilà, nous sommes entre 30, 50, 60 en live, mais c'est pas le souci. J'ai besoin de vous pour donner votre avis. Voilà, je vous demande pas de liker, partager ici là les vidéos qui sont sur cette chaîne-là. Je m'en fous complètement. C'est juste que ça me sert de brouillon. Voilà, cette chaîne-là me sert de brouillon. Pour ceux qui veulent me suivre en live, qui veulent passer de bons moments de détente avec moi, parler de l'OM principalement parce que je peux parler pendant des heures. Et là, j'en parle pendant des heures. Regardez, 2h30 avec Jérémy Attali. Bon, il est resté qu'1h30, mais on a passé un super moment. Et j'ai regroupé ces 1h30. J'ai fait un montage, j'ai coupé les passages qui n'étaient pas intéressants et je les ai mis sur la chaîne Sebash Foot. Voilà, en émission, je les ai passés en vidéo, en live, en vidéo. Pareil pour l'émission passée avec Ryan de Football Club de Marseille, la voix comme on l'appelle, qui était très très sympa, peut-être un petit peu trop long dans ses réponses, mais très sympa. Voilà, donc on avait un vieux, j'allais dire, qui a 40 ans, c'est Jérémy Attali, si tu me regardes, et un jeune, Ryan, 25-26 ans, voilà, qui avait peut-être moins de connaissances, mais c'était plutôt pertinent les réponses qu'il avait, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc ces contenus-là, je les mettrai sur la chaîne principale. Et je vous demande, vous, votre avis, dans les commentaires de cette vidéo-là, si vous n'avez pas envie de répondre au sondage que je vous ai posé. Voilà, je vous montre vite fait le sondage que j'ai posé exactement, c'est celui-là. Sur la chaîne principale, dans l'onglet post de Sebash Foot, vous avez ce sondage-là. Je vous demande, quel est votre premier avis sur ce nouveau format, ce nouveau concept, ce nouveau contenu que je vous ai mis en place? PS, le prochain au comptoir de Seb est programmé au 1er avril. Il y aura un autre rendez-vous, le 1er avril, pour ceux qui sont intéressés. Sur les coups de 17h, 17h30, 18h, le 1er avril, sur la chaîne Sebash Live, je recevrai un autre invité que vous connaissez peut-être. Il est passé à droite à gauche dans certaines chaînes. Donc ceux qui sont intéressés de voir comment ça se déroule, n'hésitez pas à revenir le 1er avril sur Sebash Live. Mais je vous demande quand même de me donner votre avis sur les vidéos que je vous envoie à vous sur Sebash Foot. Je vous montre un petit peu maintenant les vidéos que je mets sur Sebash Foot. C'est celle-ci, regardez, au comptoir de Seb, le numéro 1 avec le jaune que vous voyez à droite, c'est Jérémy Attali. Donc n'hésitez pas à me donner de la force sur cette chaîne-là, c'est la Sebash Foot, j'ai besoin de force sur cette chaîne-là, et sur le deuxième entretien avec Ryan, qui a duré plus de 2 heures, mais c'était très sympa, ça passe très vite. Franchement, j'ai demandé à un collègue de mon boulot, il m'a dit c'était très très bien ce que tu fais, franchement, tu mets un petit jeu au milieu pour détendre l'atmosphère, tu poses des questions très pertinentes sur l'actualité, ici et là, c'est très très pertinent. Ouais, je me balance des fleurs un petit peu, parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup de retours, je m'en balance tout seul. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner de la force et à me donner votre avis. Même si c'est un avis qui est contre le mien, c'est-à-dire que je pense que c'est bien ce que je fais, et ben vous me dites, Seb, c'est nul ce que tu fais, ben change de registre, reviens sur l'actualité mercato, reviens sur le putaclic, le buzz, et si là, fais comme un petit peu comme tout le monde fait, c'est-à-dire quand ça parle de mercato, même une petite rumeur de merde, et ben tu la mets en vidéo, comme ça nous plaît, voilà, comme FIFA, comme Football Manager, un petit peu cette mentalité-là. Vous voyez ce que je veux dire, mais je vais pas partir sur ce sujet-là. Allez, donc n'hésitez pas à donner de la force et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on y va. Nasser El Khelaifi, NAC, dans les pas de NAC.
De gauche à droite, David Sugden, je sais pas comment on le dit, bon, Sugden, je veux dire, c'est à gauche, c'est celui qui répond à sa place, le communicant de Nasser Al-Khelaifi, lui-même au centre, et Fabien Toiti, réalisateur du documentaire diffusé sur France 2 ce soir à 23 h. Pour ceux qui sont intéressés, complément d'enquête à partir de 23 h avec la maman de Rabiot qui sera là dans le fauteuil rouge. Sacha Nokovic pour l'article. Allez, je vous lis ça tranquillement mais sûrement. Diffusé ce soir à 23 h sur France 2, le documentaire de complément d'enquête s'intéresse aux méthodes du président du PSG et de Bein Media Group. L'équipe l'a visionné en avant-première. Donc ils l'ont vu du côté de l'équipe et ils nous donnent un petit peu, ils nous font un petit teaser pour nous attirer un petit peu pour regarder tout ça ensemble. L'une des premières séquences de ce numéro de complément d'enquête consacré à Nasser Al-Khelaifi à 23 h sur France 2, pouvoir, scandale et gros sous. Les hors-jeu du PSG résume l'attitude face aux médias du président du PSG et de Bein Media Group. Vêtu d'une tenue traditionnelle comme on l'a vu, qatarienne, dans un centre privé de paddle à Doha, l'homme d'affaires y accueille début janvier le réalisateur documentaire Fabien Toiti avec un large sourire. Si on dit la vérité, je suis ouvert pour cela. Au bureau, à la maison, tout. À ses côtés, David Sugden, l'avocat britannique en charge de sa communication, sera finalement son unique porte-parole durant toute la durée du reportage. 1 heure. Donc 1 heure, ça va durer pour le complément d'enquête de ce soir. Il apporte le contradictoire et est envoyé au feu sur tous les sujets, assure le réalisateur. Et que ses réponses, plaisent ou non, on peut dire qu'il fait le job. Donc en parlant de son communicant. Voilà, le communicant qui s'appelle David Sugden, c'est son avocat et il répond à la place de Nasser Al-Khelaifi. Donc c'est son petit perroquet. Nasser Al-Khelaifi a la main dans son fion et lui il parle à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez-vous l'image là. Des portes, Fabien Toiti en a pris un certain nombre après avoir contacté plus de 200 personnes. C'était mission quasi impossible, nous dit Fabien Toiti, mais je ne voulais pas faire de caméra cachée ou d'enregistrement à l'insu des gens. Thierry Morano, un homme d'affaires français qui assure avoir formé Nasser Al-Khelaifi au business des droits télé au début des années 2000, a fini par accepter de s'exprimer pour la première fois face à caméra. Il montre des photos où il pose aux côtés de celui qu'il considérait alors comme un frère. Et oui, à l'époque, il lui a appris les préceptes et le concept du business autour des droits TV et ci et là. Et lui, Nasser Al-Khelaifi, il a trahi. Vous allez voir un petit peu après. Avant de raconter leur séparation brutale, plusieurs mois après le lancement de la chaîne Al Jazeera Sport, l'ancien nom de Bein Sport, en 2003, en une journée, vous avez interdiction d'accéder au bureau. À vos bureaux, vous n'êtes plus payé, vous mettez toute votre maison et votre vie dans un conteneur et vous partez, nous dit le personnage que je vous ai cité juste avant, Morano. Christophe Galtier, l'ancien coach du PSG, parle aussi, mais pas pour évoquer son ex-président, plutôt la nouvelle dimension prise par le club parisien. Le Brésilien Wagner Ribeiro, l'ancien agent de Neymar, et on se souvient du transfert de Neymar, frauduleux, avec monsieur Darmanin, qui était à l'époque ministre, je pense qu'il était dans l'économie, je suis pas sûr s'il était ministre de l'économie, mais qui s'est occupé du cas précisément pour que le PSG ne paye pas toutes les taxes sur ce transfert-là. Au lieu de payer, je sais pas, je dis une somme, je sais pas, 300, 400 millions, ils n'ont payé que la moitié, voire moins. Voilà, il n'y a pas eu de taxation énorme sur le transfert de Neymar. C'est ce qui a permis de construire une équipe énorme depuis des dizaines d'années. Sur tous les transferts pratiquement. Voilà, on cite que Neymar, parce que ça a été prouvé, mais d'autres transferts ont été faits de la même chose. Par exemple, Mbappé, il aurait peut-être pas jamais dû jouer peut-être à Paris. Peut-être les autres joueurs qui sont passés à Paris. Ça, faut le mettre aussi. Je pense pas qu'ils vont en parler précisément comme je vous l'ai détaillé là, mais peut-être qu'ils vont dire quelque chose qui va nous faire penser un petit peu à ça. Comme l'ancien agent de Neymar s'amuse, lui surtout, sur de la toute-puissance financière du club affiché lors du transfert le plus cher de l'histoire du football l'été 2017. C'est un chèque inoubliable. On l'a même pris en photo. 222 millions d'euros de la Banque du Qatar. Du Qatar, pas du PSG. La Banque du Qatar, pas du PSG. Et c'était écrit en arabe. Je ne comprenais pas tout, mais la somme, je ne pourrai jamais l'oublier, me dit l'agent. Le vrai patron de la Ligue, c'est Nasser. Vincent Laburne, lui, est totalement inféodé. C'est-à-dire qu'il est assez botte, quoi. Voilà, c'est assez botte. Un président de Ligue 1. En revanche, personne du football français n'ose prendre la parole publiquement sur l'ancien joueur de tennis devenu businessman. Avant, il jouait au tennis, on parle de Nasser. Avec des voix modifiées, seuls 3 témoignages de présidents de Ligue 1 sont diffusés. Le vrai patron de la Ligue, c'est Nasser, dit l'un d'eux. Vincent Laburne, lui, est totalement inféodé. C'est son chamelier. C'est justement cette étiquette qui aurait poussé le patron de la Ligue à refuser de témoigner selon Fabien Toiti. Donc au début, il voulait peut-être répondre à complément d'enquête, mais après, vu qu'il a eu des retours de ci, de là, il a dit, bah non, finalement, au dernier moment. Écoutez, à l'automne dernier, il a commencé par me dire oui tout de suite. Oui, qu'est-ce que je dois faire?
Mais je savais très bien qu'il ne le ferait pas. Il en a marre qu'on l'interroge sur ses liens supposés très étroits avec Nasser. Voilà, donc il a vu le coup venir, le petit Vincent. Hein, Vincent? Et la vraie bombe de l'enquête intervient avec la diffusion de plusieurs extraits que vous avez tous vus. Voilà, donc courant février, on a tous vu ces extraits-là. Je vous les ai diffusés dans les vidéos. Les extraits où on voit Nasser Al-Khelaifi qui prend tout le monde de haut, que ce soit, comment il s'appelle, le président de Lens, Gourlian, ça va être parlé dedans, le président Textor, et tous les autres derrière qui l'écoutent comme ça, qui n'osent pas parler, voilà, et Nasser qui donne les directives. Voilà, écoutez bien. La vraie bande de l'enquête intervient avec la diffusion de plusieurs extraits de la vidéoconférence de la Ligue du 14 juillet dernier, où étaient présentées les offres financières de DAZN et beIN Sport pour les droits de la Ligue 1 durant les 5 prochaines années. Le patron du RC Lens, Joseph Gourlian, que je viens de parler, reproche un conflit d'intérêts au moment d'évoquer l'offre de beIN. Et oui, le président du PSG et le président du beIN, c'est pas logique. Conflit d'intérêt total. J'en parlais à un collègue du boulot justement, j'en parle beaucoup au boulot parce que j'arrête pas de parler de l'OM, et il me disait mais de lui-même, hein, je lui ai même pas dit c'est un conflit d'intérêt, il me fait mais il y a un conflit d'intérêt total là, il me fait c'est normal, c'est de la logique, putain le mec il est président de deux choses qui concernent le football français, c'est-à-dire un club et derrière le diffuseur qui peut en même temps donner des droits TV qu'il veut, le montant qu'il veut à certains clubs, gonfler les montants ici et là. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Il fraude souvent les choses comme ça, de manière frauduleuse, puisque c'est fraude. Voilà. Tout le monde me critique, c'est pas juste ça. C'est écrit Tout le monde me critique, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est écrit Al-Khelaifi, comme un enfant. Avant de monter encore plus le ton, lorsque John Textor, le boss de l'OL, de Lyon plutôt, l'interrompt. John, arrête de parler. John, tu ne comprends pas. Tu es un cowboy qui vient de nulle part, vous en souvenez de l'accent, et tu viens nous parler, balance-t-il. Ces échanges révélés dans l'équipe avec Jean-Pierre, le 19 février dernier, avaient également fait l'objet d'un sujet via quelques extraits. Dans le JT de 20h sur France 2, le même soir, Al-Khelaifi n'a pas plus répondu dans le doc sur cette accusation de conflit d'intérêts. Et son communicant, David Sugden, botte en touche. C'est une question pour la Ligue, pour les organes. On parle d'une réunion après 2 ans de négociations sans diffuseur. Il n'y avait que quelques heures pour prendre une décision. Je pense que c'était bien d'avoir une opinion tranchée à ce moment-là. Quand Nasser a une opinion forte, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est ressenti comme de la pression. Il a une opinion affirmée, mais peut-être qu'il a raison. Fabien Toiti se souvient du jour où il a découvert cette vidéo. Sans l'avoir réclamé. J'ai changé depuis plusieurs mois, nous dit Fabien, avec des dirigeants de la Ligue et de clubs de Ligue 1. À la fin d'un rendez-vous en novembre dernier, donc c'est quand il a appris l'existence de cette vidéo, qu'on a écoutée en février, lui il l'a appris en novembre. On me dit, quelque chose pourrait peut-être t'intéresser. On me donne le fichier de la vidéo. Je regarde et j'hallucine. On n'avait jamais eu l'occasion d'entendre Nasser péter les plombs, ni les autres non plus. J'avais en main un smoking gun, une archive qui fait tout péter. J'avais d'ailleurs peur qu'elle fuite, puisqu'il restait plusieurs mois avant la diffusion. Il m'était demandé de mettre la pression sur les joueurs au moment de rénégation de contrat. Un responsable de l'armée numérique du PSG. Là, c'est un sujet aussi qu'on va aborder. Hein. Je pense que quand je décrypterai tout ça avec vous en live ou en vidéo, on parlera de ça, l'armée numérique. Voilà, donc, et vous allez voir ce que ça concerne. En quoi ça consiste surtout. Le film s'intéresse également à l'armée numérique du PSG et tente de déceler le niveau de connaissance et d'implication du président du club sur ce harcèlement numérique dont ont été victimes des joueurs du club comme Adrien Rabiot. On s'en souvient. Et en plus d'avoir perdu son papa à ce moment-là, il a été harcelé. Voilà, de manière, voilà, comme on vient de l'expliquer. Une création d'armée numérique. Kylian Mbappé, et leur entourage. Le réalisateur est ainsi allé en Tunisie où l'agence U-Réputation travaillait pour le PSG. Et ça a été prouvé. Une facture de 25 000 € pour 2 mois de travail en 2019, révélée par l'émission, en atteste. Donc, comme quoi, tout était vrai à l'époque. Et le responsable de cette armée numérique, visage masqué, témoigne. Si un compte influent parlait mal du PSG, il voulait le dégommer. Il m'était demandé de mettre la pression sur les joueurs au moment des renégociations de contrat. L'actionnaire U-Réputation, et Nasser ont souvent discuté ensemble, ils se connaissaient. Ciblé comme étant la manœuvre de cette stratégie de harcèlement numérique, l'ancien directeur de la communication du club, Jean-Martial Ribes, n'a pas souhaité réagir. Enfin, dernier sujet sensible, aborder le dossier tentaculaire des affaires de barbouzerie autour du PSG. Le téléphone portable de Al-Khelaifi a été piraté et son domicile perquisitionné en juillet 2023, pourquoi je dis juin? Vous en souvenez quand il était bloqué dans son avion ici et là? Je crois que c'était ça. Seul son ancien majordome, Hicham, aujourd'hui en conflit avec son ancien patron, répond.
Il lui reproche notamment un harcèlement moral, dont des crachats et des insultes, et de lui avoir demandé de participer à une opération de nettoyage en brûlant des documents dits compromettants. On ne sait pas en quoi ça consistait. Que comportaient ces documents, on ne sait pas. On ne saura pas. Des notes vocales d'Al-Khalifi et son employé, sont aussi divulguées. Le premier aurait cherché à récupérer à tout prix des vidéos privées et intimes filmées par des caméras installées dans son appartement, dont certaines, selon complément d'enquête, concerneraient l'émir du Qatar. Pour finir, la traditionnelle interview dans les célèbres fauteuils rouges en fin d'émission, on retrouvera Madame Véronique Rabiot, la mère et agent de l'ancien milieu du PSG, désormais à l'OM, tous deux victimes d'insultes lors du dernier classique au Parc des Princesses et qui ont décidé de porter plainte. Voilà un petit peu un teaser de l'émission de ce soir. Pour ceux qui sont intéressés de la regarder et de débriefer ça avec moi, on va la regarder en différé, peut-être sur Twitch. Peut-être, c'est pas sûr. Hein. Voilà, donc j'essaierai de mettre ça sur Twitch, comme ça sera plus simple. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez de ce teaser? Est-ce que vous pensez qu'il y aura rien du tout? Ça accouchera d'une souris, comme on le dit dans l'expression. Ou alors il y aura quelque chose de croustillant qu'on pourra un petit peu ressortir. Et pourquoi pas que les Parisiens, bon, surtout Nasser Al-Khalifi, parce que c'est lui qui est visé, seront punis, sanctionnés, donc à juste titre, comme ils le méritent. Voilà les amis, je pense savoir tout abordé dans cette vidéo-là avec vous. On se retrouve sur l'autre écran et on y va. Voilà pour la fin de vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée de jeudi. Il y aura peut-être la conférence de presse d'avant-match contre Reims, puisqu'il y a Reims-OM ce samedi. Si elle n'est pas là aujourd'hui et elle est demain, eh ben, c'est pas bien grave. Voilà, je vous ferai une vidéo de toute façon avant-match, comme je vous l'ai promis, pour ceux qui étaient là en live. Et je vous remercie en tout cas pour ceux qui donnent de la force à la chaîne. Voilà, c'est grâce à vous que j'existe. Et comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas là, pardon, j'ai un peu de mal ce matin, je rentre du taf, hein, c'est normal, hein, c'est difficile. Je vais me coucher là juste après et j'enchaîne après avec la nuit d'après. Voilà, ça va être compliqué. Donc si vous n'êtes pas là, eh ben je n'existe pas. Et si je n'existe pas, je suis plus sur YouTube. Voilà, c'est grâce à vous que j'existe. Merci à vous en tout cas. Vive le foot chez Sebash Foot. Et surtout, allez OM! Ciao, ciao, ciao.